Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni pour cette dernière réunion, évidemment, de ce week-end où Dieu nous visite, où Dieu nous parle, où Dieu sauve, où Dieu pardonne, Dieu guérit. Il fait toutes sortes de choses, évidemment. Donc, pourquoi? Parce qu'il est un Dieu rempli de compassion et sa compassion n'est pas à son terme. Il a des cadeaux pour chacun d'entre nous. Et durant cette dernière réunion, j'aimerais vous parler sur la fin particulière de la Bible. La Bible a une fin. Ce livre a une terminaison. Et c'est merveilleux parce que parfois, si vous lisez un livre, vous commencez à lire et vous trouvez que c'est trop lent. Donc vous allez voir à la fin comment ça se termine. Et nous allons voir comment les choses vont se terminer. Nous allons ouvrir la parole de Dieu à la dernière page et au dernier passage de votre Bible. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous lever ensemble devant le Seigneur et nous allons lire un passage d'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 17. Levons-nous ensemble devant le Seigneur, si vous pouvez vous lever. Ici, il est écrit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la terminaison de ton livre. Nous te remercions d'avoir laissé cette lettre d'amour. Nous te bénissons pour ce livre qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous reprend, qui nous enseigne. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette sève vivante qui coule au travers de ces pages. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce livre de vie. Nous te bénissons pour cet amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que ces instants qui vont suivre soient inscrits là-haut, dans l'éternité. Bénis ceux et celles qui écoutent ce message, soit ici, soit ailleurs. Que la parole de Dieu ne retourne pas à toi sans avoir accompli les faits escomptés au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous parler sur la dernière prière de la Bible. Il y a beaucoup de prières dans les Écritures qui sont mentionnées. Celle d'Abraham, celle de David. Il y a celle de l'apôtre Paul. Mais il y a aussi une prière qui est mentionnée à la toute fin de la parole de Dieu. On peut appeler cela l'ultime prière. L'Esprit, le Saint-Esprit, ainsi que l'Épouse, prient et ils disent dans cette prière une seule pensée en un seul mot, viens. Est-ce ton désir que Jésus vienne
et le plus tôt possible, ou bien tu aimerais qu'il retarde un peu. Normalement, le chrétien bouillant prie cette prière. Viens, Seigneur Jésus. L'épouse, qui est l'Église, possède un bonheur incomparable. C'est bon quand nous voyons des chrétiens sourire, quand des chrétiens, malgré les difficultés, arrivent à l'Église en se disant « J'ai encore le Dieu de mon salut. Il ne m'a pas abandonné. » J'aime dans l'Église, et je le dis à nos musiciens au Canada, quand vous êtes en avant, souriez, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose au fond de votre cœur, ça devrait se voir sur votre visage. Si nos musiciens, nos conducteurs de chant ont le visage long comme cela, on n'a pas tellement envie donc d'écouter ce qu'ils ont à dire. Mais si nous arrivons avec un sourire, avec la joie du Seigneur, c'est notre force. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera ta force. Pourquoi certains n'ont pas la joie? Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Quand on est sauvé, eh bien on est heureux, on est béni, on connaît Jésus, on sait d'où on vient, on sait pourquoi on est sur la terre, on sait où on va, on est heureux, on est béni, on a découvert le gros lot. Alléluia! Et cela est un cadeau qui nous a été offert de la part de Jésus. Merci Seigneur. L'épouse, selon la Bible, c'est l'Église qui possède un bonheur incomparable. Elle est aimée. Quand vous êtes aimé, c'est un sentiment merveilleux. Moi, j'ai un sentiment que je suis aimé, au moins depuis 51 ans, par mon épouse qui est ici. Et ça crée en moi un sentiment merveilleux. Elle m'aime et je l'aime. Et c'est la même chose pour le Seigneur. Notre vie chrétienne est basée sur l'amour. C'est l'amour. C'est parce qu'il nous a aimés. Car Dieu a tellement aimé. Il a aimé le Congo, il a aimé la Suisse, il a aimé le Canada. Il l'aime. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Et alors nous jouissons de sa communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils par le Saint-Esprit. Il y a actuellement sur la planète Terre des fiançailles heureuses, d'heureuses fiançailles. Et évidemment, nous ne sommes pas encore mariés. Et je parle du côté spirituel. Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, je vous ai fiancés. Je vous ai fiancés. Il n'a pas dit, je vous ai mariés. Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Jésus-Christ comme une vierge, pure, propre, nette. Alléluia. Et donc, évidemment, nous, Église de Dieu, future épouse, fiancée à Jésus-Christ, nous travaillons pour lui et nous aimons le faire connaître. Nous voulons le faire connaître. Il est si merveilleux. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui est affamé, un mendiant, il vient de découvrir un restaurant où on peut avoir des repas gratuitement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au fond de la rue là-bas et il amène ses compagnons, ils sont 6-7 comme lui. Et il leur dit, j'ai trouvé un endroit, c'est merveilleux, où on peut manger gratuitement. Et c'est la même chose pour nous. Nous, pécheurs, eh bien, nous sommes pardonnés, libérés. Maintenant, on va au ciel. Alors, on essaye de dire aux autres notre bonheur pour les amener, évidemment, avec nous pour l'éternité. Alléluia. L'épouse, eh bien, ce qu'elle veut et ce qu'elle désire le plus, c'est vivre avec lui. Vivre avec lui. Être unie avec lui. Je dirais, autant dans la bonne fortune que dans la mauvaise fortune. Autant dans les bons jours que dans les mauvais. Nous voulons être unis avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Unis pour toujours. Pierre dit, lui, parlant de Jésus,
lui que vous aimez sans l'avoir vu, sans le voir, lui que vous aimez sans le voir, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Alléluia. L'Église souhaite ardemment cela. Et voilà pourquoi elle désire de tout son cœur ce jour 3 fois béni, où le fiancé viendra, s'approchera du bien-aimé. Nous, chrétiens, nous allons vers un mariage de gloire. Un mariage. La Bible appelle cela les noces de l'agneau. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ. C'est lui le fiancé, l'Église, c'est la fiancée. Et nous disons, avec le Saint-Esprit, dernière prière de la Bible, viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent d'un commun accord, viens Seigneur Jésus. C'est la dernière prière de la Bible. Alléluia. Oui, Jésus va venir. C'est une certitude bénie. Certitude, certitude, certitude. C'est certain. Alléluia. Sa deuxième venue est bien plus annoncée que la première. Imaginez. Il viendra en personne, lui-même. Les anges l'ont dit clairement aux disciples qui l'ont vu monter au ciel à partir de Jérusalem. Les anges ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Un jour viendra, et ce jour est très proche, où sur les nuées, les nuages du ciel, les nuées de gloire Shekinah, le Seigneur de gloire descendra. Il va venir nous chercher. Il a promis dans Jean 14, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce qui veut dire que nous allons nous retrouver là où est Jésus. Un jour viendra où le Seigneur va venir. Sa première venue a été incognito, quasiment inaperçue pour une grande partie du monde civilisé. Bethléem. Je me rappelle d'une femme hindoue, je partais en mission quelque part dans le monde. À côté de moi, dans l'avion, à partir du Canada, il y avait une dame hindoue. Elle ne parlait pas ni l'anglais ni le français, donc je n'ai pas pu communiquer avec elle. Et au bout d'un moment, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à lire, à méditer la parole. Et tout d'un coup, elle touche mon bras et elle me dit, en montrant la Bible, Bethléem, j'ai dit, oui, Bethléem. Alléluia. Peut-être que c'est tout ce qu'elle savait de la vie chrétienne, le lieu où Jésus était né. Bethléem. La plupart des gens, à l'époque, n'ont pas su que Jésus était né. Le grand empereur Auguste, dans son magnifique palais à Rome, n'a pas du tout été troublé une seule minute par cet événement. La naissance d'un bébé dans une pauvre étable d'un village perdu, faisant partie de la plus petite partie de son empire immense. Mais, quand Jésus va revenir, les choses seront totalement différentes.
Il va venir dans sa gloire, en personne, comme Fils de Dieu, comme Dieu le Fils. Quel spectacle extraordinaire! Et Jésus insiste sur ce fait. Il viendra lui-même en personne, d'une façon totalement inattendue. Le monde ne l'attendra pas du tout, du tout, du tout. Jésus a dit, si le maître d'une maison savait qu'un voleur doit venir, il ne laisserait pas sa maison être cassée, brisée. Et il a dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cela pourrait être avant même la fin de cette réunion. Nous ne savons pas. Le vieil apôtre Jean parle à l'église de Sardes et il écrit un message de la part du Seigneur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dans votre ancienne vie, quand vous étiez des voleurs, est-ce que vous avertissiez les personnes que vous voliez? Jésus va revenir comme un voleur, sans avertir. L'apôtre Paul a dit, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pierre, l'apôtre, il a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il y a une unanimité de pensée. Quelle certitude! Et Jésus lui-même a dit, et il a parlé pour comparer l'époque de sa venue, il a dit, ça sera comme à l'époque de Noé. Les hommes se mariaient, se donnaient en mariage, mangeaient, buvaient, s'amusaient, et le déluge est venu et les fit tous périr, et ils ne se doutèrent de rien. Des millions et des millions de personnes sur la planète Terre. Et Dieu a sauvé, vous savez combien de personnes? 8. Il y a des pasteurs, au prix même de ce qu'enseigne l'Évangile, ne regardent pas leur doctrine, mais ils veulent remplir les lieux, des milliers. Ils veulent des milliers de personnes, à n'importe quel prix. L'église de Noé avait 8 personnes. 8, avec le pasteur et son épouse. Et la Bible montre 8. Enlever le pasteur et son épouse, ça fait combien de membres? 6. 6 membres dans l'église. Et ce sont eux seuls qui ont été sauvés. Ne cherchez jamais les nombres. Ce n'est pas ça qui est important. L'église romaine a des milliers de personnes à Rome, tout cela, mais c'est tout faux. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Il faut marcher dans la vérité. Et Jésus dit, quand il allait revenir, ça serait comme du temps de Noé. Seul Noé et les siens étaient en train de veiller et se préparaient pour le jour de la colère de Dieu. Noé avait été averti de ce qui s'en venait. Et il a essayé d'avertir. Il a parlé. On l'a pris pour un fou. On n'a pas cru. Ce n'est pas parce que vous vivez au Canada ou en Suisse ou en France que vous êtes, je dirais, en sécurité. Absolument pas. Une bombe atomique peut nous tomber sur le dos un jour et des millions de personnes vont disparaître, comme Nagasaki. Jésus a dit que lorsqu'il reviendrait, on ne l'attendrait pas. Et ce serait aussi comme une autre génération, celle de Sodome et Gomorrhe. Que se passa-t-il dans la dernière nuit de cette ville
corrompus. Les clubs de nuit fonctionnaient. On dansait, on rockait, on buvait, on convoitait, on couchait, on découchait, on violait. Et les habitants étaient très loin de se douter qu'ils n'avaient plus que quelques heures à vivre sur la terre avant de vivre leur éternité en enfer. Et ils passèrent leur dernière nuit sur la terre dans les orgies les plus abominables. Le feu du ciel est tombé un matin alors qu'ils dormaient et ronflaient, alors que le soleil se levait. Le feu du ciel est tombé soudainement sur eux. Et la Bible dit, les fit tous périr. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit ça. Que ce soit les eaux du déluge, ou le feu et le soufre qui est tombé sur Sodome, ce sont de très faibles images par rapport à ce que sera le jour du Fils de l'homme. Ce jour surprendra tous les habitants de la planète Terre comme un filet de l'oiseleur qui surprend sa faible proie, l'oiseau, qui ne peut pas échapper. Quel avertissement pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent ignorer qu'un jour pareil est en train de s'approcher à grands pas. Les découvertes récentes à Ur, en Chaldée, en Irak d'aujourd'hui, sont des preuves irréfutables du déluge. Nous avons au Canada, dans des hautes montagnes, des poissons fossilisés. Des poissons fossilisés sur le haut des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du temps de Noé, les eaux et les poissons sont montés au-dessus des montagnes. Et lorsque l'eau est redescendue, certains poissons ont été fossilisés. Des fouilles ont eu lieu au sud de la mer Morte, sur l'emplacement même de Sodome et Gomorrhe. Et les découvertes ont corroboré le récit de la Bible sur la destruction de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que ce matin-là, une pluie de feu et de soufre est tombée. Une pluie. On parle de pluie. Quand la pluie tombe, les gouttes tombent sur du sable, ça fait des petits ronds. Et si vous allez dans la région de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, vous allez trouver dans le sable des petites boules de soufre. Vous prenez votre briquet, vous mettez ça, et ça fait une flamme bleue. La Bible dit une pluie. C'est une pluie qui est tombée, pas d'eau, mais de soufre. Le feu est tombé du ciel. Notre époux bien-aimé reviendra soudainement comme un voleur dans la nuit. La version de nos Bibles dit « Je reviens bientôt ». Ce mot « bientôt » vient d'un mot grec « takou », qui veut dire « soudainement ». Pas uniquement bientôt, soudainement. Imaginez. Comment souhaiter un pareil retour? Est-ce que pour sa fiancée, un fiancé arrive par surprise comme un voleur? Non. Alors, j'aimerais vous dire que le retour de Jésus va se faire en deux temps. En deux temps. Premièrement, l'Église va quitter la terre, va monter à sa rencontre dans les airs. En un instant, en un clin d'œil. Faites-moi un clin d'œil.
Vous êtes capable de faire un clin d'œil? Ouais. Faites-moi un clin d'œil. Ah. C'est déjà fini? C'est déjà fini? C'est rapide? Un clin d'œil. La Bible dit en un clin d'œil. Toc. On pense que c'est un centième de seconde. Paf! La puissance de Dieu va venir nous chercher parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui jouent un jeu. Il connaît ceux et celles qui vraiment ont leur cœur prêt à partir pour le ciel. Donc, l'Église va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et Paul va dire, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Parce que le ciel, c'est en haut. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les chrétiens qui serons en vie sur la terre, eh bien, tous ensemble, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, au-dessus de la planète Terre. C'est là qu'aura lieu la rencontre. Jésus descend, s'arrête en haut de la terre et nous montons en dehors de la terre à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Paul dit, je vous dis un mystère. C'est mystérieux, mais c'est réel. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible, c'est la vérité. Alléluia. Et donc, l'Église mondiale, la véritable, aura été prévenue par 3 signes de l'arrivée de son fiancé. Un signal donné, de la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les anges, les archanges sont puissants. Très puissants. C'est archi-anges. Il y a des anges, il y a des séraphins, il y a des archanges, des archi-anges. Comme il y a des archevêques dans l'Église catholique. Voyez, pas seulement des évêques, c'est des archi-évêques. Il y a des archanges. Un seul de ces archanges est capable de détruire en un instant 185 000 personnes. C'est ce qui est arrivé dans la Bible, à une époque, autour de Jérusalem. Un archange est descendu, a tué 185 000 personnes. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Voilà les 3 éléments. Comment entendrons-nous cela? Comment ces 3 choses vont-elles se manifester? La parole de Dieu est muette à ce sujet. Je ne sais pas. La Bible ne dit rien. Y aura-t-il un espace long entre chaque avertissement? Je ne pense pas. Que nous puissions vraiment comprendre ce que seront ces signes. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Mais quand ils auront lieu, nous les reconnaîtrons. Tout de suite. Par un moyen médiatique mondial, par un moyen de communication sans fil, par un moyen divin, nous entendrons, je pense, ces mots glorieux, Jésus revient! Sois prêt pour la rencontre de ton époux, Église du Seigneur. Si nous avons le bonheur de ne pas passer par la mort et de voir revenir Jésus de nos propres yeux, alors nous allons assister premièrement à la résurrection de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Tous les cimetières où des chrétiens nés de nouveau, toutes les tombes vont s'ouvrir. Et ils vont monter dans les airs. Amen. Sous nos yeux. Nous les vivants, nous les chrétiens vivants. C'est quelque chose de merveilleux. Nous assisterons à la résurrection de ceux qui sont morts dans le Seigneur, de ceux qui sont morts dans les bras de Jésus-Christ. Et je sais que Dieu peut simultanément
simultanément ressusciter nos morts. Il est arrivé dans un cimetière à Béthanie, devant un tombeau. Il a seulement dit à un seul, « Lazare, sors !» Un cadavre depuis 4 jours qui puait, qui sentait. Et la parole de Jésus a fait que le mort est revenu à la vie. Et je pense qu'heureusement qu'il a pas dit seulement « Sors !» sinon tous les morts seraient sortis. Là, il a dit « Lazare, Lazare, sors !» Oh, un seul. Mais au jour de la résurrection, tous les morts de la planète Terre, de tous les siècles, ceux qui sont au fond des mers et qui sont avec le Seigneur, leur corps a été brûlé en cendres, quelque part, dans les guerres ou quoi que ce soit, ou dans les feux ou quoi que ce soit. Ils sont avec le Seigneur, mais leur corps est ici-bas, quelque part. Poussière. Le Seigneur est capable de réunir ces personnes avec un corps neuf et nouveau pour toute l'éternité. Alléluia. Et Paul donne un ordre précis des choses, ces événements formidables qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens, véritablement nés de nouveau, sérieux avec Dieu. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, restés pour la venue de Jésus-Christ, alors nous aussi, nous serons changés et nous monterons par la puissance dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par de telles paroles. Alléluia, alléluia. Quelle joie ineffable. Nous aurons revêtu nos corps de gloire. Nous aurons été changés en créatures célestes et non plus terrestres. Et nous aurons revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité. Nous ne pourrons plus mourir. Alléluia. Ça sera la vie éternelle. Alors nous sommes dans une attente joyeuse. Nous attendons. Nous supportons. Nous louons le Seigneur. Nous nous réunissons. Nous nous exhortons les uns les autres. Et évidemment, va arriver un jour où, que ce soit à minuit, ou que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, eh bien, nous allons tous nous rencontrer au-dessus de la planète Terre avec un corps tout neuf, tout nouveau, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Nous nous réjouirons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons vers un festin de noces. Quand vous allez avec à l'enterrement, un enterrement, vous êtes triste, vous voulez prendre un petit air on appelle ça un air d'enterrement. Voyez, il faut être un peu comme tout le monde. Voyez, donc on est triste, tout ça, on compatit avec les personnes qui ont eu quelqu'un qui est décédé dans leur famille, tout ça. Mais quand vous allez à un mariage, voyez, même vos vêtements sont différents. C'est plus joyeux, c'est plus clair, c'est plus coloré, tout cela. Voyez, généralement, on va à un enterrement avec un habit noir, un costume noir, tout cela. Mais nous, comme chrétiens, nous allons vers un mariage. Nous serons là-haut dans la gloire. Nous verrons le fiancé. Alléluia. Et le Seigneur nous verra monter de la terre. Il dira, c'est bien mes bien-aimés. Alléluia. Et ensuite, il se tournera et nous monterons avec lui. Et soudain, devant nos yeux, nous verrons la ville céleste. Nous entrerons par les portes glorieuses. Les anges acclameront l'Église de Dieu, enfin unie. Et ensuite, par la rue principale, nous irons jusqu'au fond là-bas, où il y a un trône, le trône de Dieu. Et Jésus montera les marches. Alléluia. Et il dira, Père céleste, me voici moi et ceux que tu m'as donnés, ton Église. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. C'est l'espérance du chrétien. Ça bat dans notre poitrine. Que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous participerons comme épouses cependant au jugement du monde.
Ce monde incrédule, qui veut rien savoir du Seigneur, qui n'aime pas la Bible, qui n'aime pas les véritables prédicateurs authentiques. Alors ce sera le jour du Seigneur, un jour ici-bas sur la planète Terre, redoutable. Et c'est là où Jésus mettra fin à une période, la période de la grâce. La Bible dit dans Thessaloniciens que Jésus apparaîtra pour eux au milieu d'une flamme de feu pour punir. Et nous serons avec Jésus. Nous reviendrons pour punir les incrédules, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa force. Imaginez. Pourquoi ce châtiment terrible? Pour quel crime? Pour quel crime? Je vais vous le dire. Pour simplement ne pas avoir connu Dieu. Il est très important de connaître Dieu. Ils seront punis parce qu'ils auront vécu sur la terre sans Dieu, sans espérance, vide. Et la Bible dit pour ne pas avoir obéi à l'Évangile. Question. Est-ce que tu obéis à l'Évangile? Est-ce que tu connais Dieu? Aujourd'hui, je serais un menteur si je vous disais que je ne connais pas Dieu. Je le connais. Or, la vie éternelle, c'est qu'elle te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Tous les enfants de Dieu devraient se réjouir, souhaiter le retour du Seigneur. Mais, problème, c'est que beaucoup se réjouissent avec peur et tremblement. Beaucoup souhaitent ce retour, mais le plus tard possible. Je vais vous dire une chose, un exemple. Il y a eu en France, durant la Deuxième Guerre mondiale, des années très noires. Il y a eu 2 millions de prisonniers français. 2 millions de prisonniers durant la Deuxième Guerre. Et lorsque la guerre a été terminée, environ la moitié des prisonniers avaient une femme à la maison qui les attendait. Mais, problème, beaucoup de ces femmes ne souhaitaient pas le retour de leur mari. Certaines de ces femmes avaient donné leur cœur à un autre homme pendant que le mari se battait sur le front. Certaines avaient peur et redoutaient le retour inattendu, subi, soudain, de leur mari, qui aurait révélé au mari certaines mauvaises habitudes, certaines tromperies, certaines compagnies indésirables. Elles avaient peur, se trouvaient en désaccord avec leur mari qui était maintenant un prisonnier libéré. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Attention au chrétien, à la chrétienne qui a un cœur partagé, qui aime le monde, mais qui aime bien l'Église, tout ça. C'est très dangereux. Les chrétiens qui sont infidèles et qui deviennent, au fur et à mesure du temps qui passe, endurcis. Un cœur endurci. Ces gens-là ressemblent à ces femmes qui ont été infidèles durant la Deuxième Guerre mondiale. Que le Saint-Esprit nous sonde aujourd'hui et nous révèle pourquoi la pensée du retour de notre fiancé divin nous inquiète plus qu'il ne nous réjouit. Il y a des gens qui souhaitent que Jésus revienne le plus loin possible. D'autres, le plus tôt possible. Quelle est la différence entre ces deux catégories de chrétiens?
Il y a une catégorie qui est bouillante et l'autre qui est tiède. Et Jésus a dit qu'il est tiède, il les vomirait de sa bouche. Quand vous vomissez quelque chose, ça veut dire que votre estomac ne supporte pas la chose. Alors, ça veut dire que la chose ne peut pas rester à l'intérieur de votre corps. Et vous ne pourrez pas rester à l'intérieur du corps de Christ et au ciel si vous êtes vomi de la part du Seigneur. Pour quelle raison? Pour avoir été tiède. C'est le problème de l'église de Laodicée. C'est notre époque actuellement. Pas d'effort, pas de souffrance, pas de prière, pas de nuit de prière, pas de témoignage, rien. On n'a rien à dire à personne. On a juste à écouter quelqu'un qui chante en avant. On n'a même pas besoin de chanter parce qu'il chante pour nous. Vous voyez, je suis en train de vous dire des vérités. C'est dangereux. Nous, au Canada, nous maintenons la musique plus basse pour que l'Assemblée, on les entende chanter. On veut vous entendre chanter. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous sonde. À cette époque, en France, il y avait cependant des femmes, heureusement, des femmes de prisonniers qui souhaitaient ardemment le retour de leur bien-aimé. Ces femmes-là vivaient pour leur mari. Elles étaient avec lui en pensée. Elles ne faisaient rien que leur bien-aimé n'aurait pas souhaité. Parce que leur bien-aimé aurait pu revenir à la fin de la guerre, à n'importe quel instant, sans rien trouver à reprendre, à redire. Et ces femmes-là, fidèles, étaient sûres de s'entendre avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces femmes, en un seul verbe, aimaient. Elles aimaient. Elles aimaient leur mari. Et si vous aimez vraiment Jésus, vous allez être fidèle à Jésus. Alléluia. M'aimes-tu, Pierre? Un petit peu, oui. Non. Deuxième fois. M'aimes-tu, Pierre? Moi, tu sais que je t'aime, Seigneur. Troisième fois. M'aimes-tu, Pierre? Alors, paie mes brebis. Sois un exemple. Tu as été un exemple 3 fois de trahison. Tu as déclaré devant les païens que tu ne me connaissais pas. Alors, c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé 3 fois, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, vous allez danser. Vous allez sauter, vous allez faire toutes sortes de choses. Non. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Vous allez garder ma parole. Voilà le secret de l'attente. Attendre. Aimons-nous vraiment notre Sauveur? C'est une question qui nous sonde. L'aimons-nous de tout notre cœur? C'est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur l'Éternel de tout ton cœur. All out. Complètement. Totalement. Lui en premier. Il y a un jeune homme tout à l'heure au repas qui m'a posé la question. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus » J'ai expliqué. Mais on en revient finalement, plus, égal, aimer Jésus. Si tu places Jésus en premier, en avant de toi, de tes désirs, de tes pensées, alors, tu n'as pas besoin de t'en faire pour le reste. Dieu va prendre soin du reste. Est-ce qu'on vit juste pour lui? Ou on vit juste pour nous? Il y a des pasteurs qui vivent juste pour l'argent. Ils prêchent l'évangile, mais derrière leur tête, c'est monnaie. C'est des faux. On appelle ça des mercenaires. Ces gens-là ne vont pas au ciel. Ils peuvent avoir la Bible, avoir 20 Bibles, ils peuvent prêcher jour et nuit. Si c'est l'argent qui mène ces bonhommes, ça ne sert à rien. Est-ce que nous redoutons de faire de la peine à Jésus? Est-ce que nous avons peur
de lui faire de la peine. C'est ça l'amour. Pensons à tout ce qu'il a fait pour nous. La croix qui a été portée, les gifles, la barbe arrachée, la couronne d'épines plantée sur sa tête. Pensez à tout ce qu'il a fait en notre faveur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu, je ne serais pas là. Et vous ne seriez pas là. C'est par sa miséricorde que nous marchons avec le Seigneur ici-bas sur cette terre. Il m'a fait miséricorde. Il t'a fait miséricorde. Pensons à son amour incommensurable. Réjouissons-nous de ce que bientôt nous le rencontrerons en personne. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, mais vous allez le voir bientôt. Alléluia. Nous pourrons le voir face à face. Nous pourrons toucher ses mains percées pour nous. Nous pourrons lever nos yeux vers son front sacré. Et nous verrons tout autour de son front les cicatrices de la couronne affreuse que le monde a posée sur lui. Nous pourrons embrasser les marques des clous qui l'ont attaché à la croix, notre salut. Quelle immense joie, pleine d'émotion. Je comprends l'apôtre Jean qui a dit que là-haut, il essuiera nos larmes. Je pense que nous allons pleurer de joie. Les mots, les expressions me manquent pour vous donner une faible idée de ce que sera notre bonheur. Nous aurons plus que la vision de sa personne. Nous aurons le privilège de nous unir à lui. Nous aurons des corps glorifiés. Il y aura une collaboration parfaite avec lui. Nous n'aurons plus besoin de mariage comme sur la terre. Ça n'existera plus. Parce qu'il y aura quelque chose de supérieur au mariage. Il y aura une union totale, complète avec Jésus, sans aucune ombre. Oui, je viens bientôt. Et en pensant à ce bonheur qui nous atteint, nous nous écrions, viens, Seigneur Jésus. Amen. Alors nous avons une attente. Nous attendons. Habakkuk a entendu le Seigneur lui dire, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et donc Jésus a souvent dit, veillez, priez, veillez donc, veillez, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Je le dis à tous, veillez. C'est la recommandation expresse, répétée par Jésus. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui garde ses vêtements. Vous savez, en France, c'est un beau pays, il y a plusieurs châteaux de la Loire. Et il y a beaucoup de visiteurs chaque année, des milliers, des centaines de milliers qui veulent visiter les châteaux de la Loire. Ce sont des châteaux royaux, des châteaux princiers. Il y a le château de Blois, par exemple, avec ses souvenirs sanglants. Il y a le château d'Amboise, avec son balcon où beaucoup de chefs chrétiens huguenots ont été pendus. Il y a le château de Chambord, d'une beauté incomparable. Il y a le château de Chenonceau, bâti pour une reine de beauté. Mais il y a un château plus modeste, le château Cheverny. Et depuis des siècles, ce château appartient à une famille. Le marquis de Cheverny, qui a eu une bonne idée de mettre sur sa tête, pendant la Révolution française, un bonnet rouge. Le bonnet de la Révolution. Et alors, à cause de cela, son château a échappé au pillage. Ce marquis était aimé des paysans qui étaient autour, et la plupart des chambres que les visiteurs, aujourd'hui les touristes visitent, ont encore conservé les meubles de l'époque, anciens, et des vieilles tapisseries. Mais ce qui frappe le plus dans ce château, c'est une chambre. Une chambre.
c'est la chambre du roi, avec un lit magnifique, garni d'une courte pointe brodée. Et un visiteur du château, dernièrement, a posé la question, a demandé au gardien, est-ce que c'était la chambre du roi de France? Le roi est-il venu ici à Cheverny? On sait que le roi Henri IV aimait la chasse. Et il voulait chasser sur les terrains du château de Cheverny. Et Henri IV, le roi Henri IV, s'était invité lui-même. Il avait déclaré qu'il allait venir au château donc de Cheverny. Henri IV avait manifesté le désir de venir, mais il n'a jamais pu réaliser son désir. Et cependant, les châtelains avaient préparé la chambre du roi, et la chambre du roi était toujours tenue prête, au cas où le roi allait arriver à n'importe quel moment. Et l'hiver, on l'attendait, les mois passés. Pendant des mois et des mois, durant l'hiver, on faisait donc dans les cheminées du château des feux, d'immenses bûches brûlées dans la cheminée, au cas où le roi arrive et le château serait un petit peu chauffé. Mais le roi n'est jamais venu. Et on peut dire aujourd'hui, sa chambre l'attend toujours. Il y avait de l'eau qui était là, toujours fraîche, dans des pots. On appelait cela à l'époque des aiguillères. Et si par bonheur le roi arrivait, tout serait prêt. Quelle leçon pour nous chrétiens. Est-ce que dans la cheminée de votre cœur, il y a un feu qui brûle? Est-ce qu'il y a de l'eau vive qui coule sur votre âme, prête à être bue? Ce que des hommes ont fait pendant longtemps pour un roi humain, le faisons-nous pour le roi des rois? Notre chambre est-elle prête? Ou bien est-elle encombrée avec des milliers de meubles ici et là? Comment que c'est dans notre cœur? Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi par ton Saint-Esprit. Es-tu vraiment prêt pour le retour du roi? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton roi, de ton Dieu. Qu'est-ce qui vous encombre dans votre vie? Peut-être cette amitié, pas très bonne. Et c'est vous qui l'avez formée, cette amitié. Si Jésus revenait cette nuit, qu'est-ce qu'il dirait de ça? Peut-être est-ce ce spectacle pour votre plaisir? Si Jésus revenait demain, est-ce que vous iriez à ce spectacle? Êtes-vous de ceux qui, voyant leur maître tarder, battent les autres, leurs compagnons? J'espère que non. Peut-être que vous êtes de ceux, hélas, qui, voyant Jésus tarder, s'endorment. Comme Eutychus. Rappelez-vous, il était sur le bord de la fenêtre. Il écoutait l'apôtre Paul prêcher à l'intérieur, à Troas. Mais en même temps, de temps en temps, il regardait dans la rue. Ah ouais, là-bas. Ah ouais, là. Tout d'un coup, il s'endormait. Pouf! Et paf! Il est tombé dans la rue. Ne t'endors jamais. Sois vigilant, mon frère, ma sœur. Attendre. Parce qu'il va venir. Il l'a promis. Il l'a promis. Parce que si vous ne vous réveillez pas et si vous sommeillez, vous allez être horrifié par un réveil qui va arriver sur votre vie. Vous entendrez se fermer devant vous la porte du ciel. Et vous entendrez les paroles fatales. Je ne te connais pas. Ouvrier d'iniquité.
Je ne peux pas croire aujourd'hui que quelqu'un, l'un de mes auditeurs qui m'écoute, soit par Internet, soit par la télévision ou un moyen médiatique, je ne peux pas croire que l'un de mes auditeurs puisse être dans cette catégorie, d'être rejeté. Seigneur, réveille-la, tandis qu'il est encore temps. Et que tu puisses dire avec nous tous, Seigneur, viens. La Bible dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Ne tarde plus, viens. Nous attendons le Sauveur glorieux d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur, quel parfait bonheur. Baissons nos têtes et prions-le. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons être fidèles. Nous voulons entendre ta parole qui nous dira bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Nous voulons, Seigneur, ne jamais lâcher la bonté et la fidélité. C'est vrai, Seigneur, qu'il semble que parfois tu tardes, mais en réalité tu ne tardes pas, tu seras à l'heure. La Bible nous dit que tu ne tardes pas, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour la vigilance que le Saint-Esprit nous permet d'avoir. Je te demande de bénir abondamment cette assemblée. Je prie de bénir ce pasteur, son épouse, de bénir pasteur Willy, son épouse Mélanie. Que la grâce de Dieu bénisse, Seigneur, les membres du comité. Je prie pour la Suisse, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit éveille nos cœurs. Nous ne voulons pas sommeiller, nous ne voulons pas être tièdes, mais nous voulons mettre du feu dans la cheminée du palais royal. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos églises, de bénir nos pasteurs, d'encourager les rétrogrades à revenir vers toi, à courir vers le Sauveur, les deux genoux pliés en repentance et en pleurs, comme le fils prodigue est revenu à la maison lorsqu'il est revenu à son bon sens. Le Père, les bras ouverts, l'a accueilli, le veau a été tué, la belle tunique a été remise, la bague a été glissée dans son doigt, l'alliance, la bague d'alliance brillait dans sa vie. Nous te demandons de bénir, Seigneur, nos frères et nos sœurs, et qu'ensemble nous puissions tous un jour nous retrouver autour de toi, dans la paix, dans la joie, dans l'exubérance. À toi l'honneur, la victoire et la puissance, au nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Sauveur. Que Dieu soit béni. Pasteur Willy. Amen. Alléluia.